Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là moi je vous filme ça le matin. Mais vous l'aurez sûrement l'après-midi, donc vous en faites pas. Si l'heure n'est pas exacte, voilà. Sinon, tout ça pour dire que là, en soi, je vais faire ma petite routine matinale au niveau des chevaux. J'ai plusieurs attentes au niveau de certains poneys. Parce que j'avais prévu de faire 2-3 petits obstacles avec des poneys. Donc voilà. Et du saut avec une de mes juments favorites que je préfère et je suis tellement contente de la monter. C'est ma petite NJ. Donc NJ elle est super gentille, mais le problème c'est que moi je pourrais pas la monter directement. Je vais la faire trotter, galoper, sauter en l'école parce que NJ est trop chiante, elle perturbe. Je la sors, je suis pertinemment sûre qu'en 2 minutes, clairement, elle a tout défoncé, quoi. Donc bon. Donc voilà, je vous ai filmé avec une autre petite caméra, donc c'est normal. Si ça a changé, si ça fait un effet de changement direct. Donc voilà, je vais aller les chercher, j'ai le planning derrière moi. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de marqué, mais c'est pas sur celui-là que je fais d'habitude, c'est sur celui qui est derrière moi. À côté de l'étiquette Lakeside, mais bref, je vais vous montrer. Déjà, pour ceux qui ne savaient pas, notre centre s'appelle Lakeside. Donc voilà, c'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent un peu. Donc voilà, j'ai dû mettre le flash parce que honnêtement, voilà. Donc là, on voit bien que c'est une fiche pour l'alimentation. Mais il y a aussi marqué dessus les chevaux qu'on monte ou que même je dois m'occuper. Donc là, comme vous pouvez le voir juste à côté, alors le box est entrouvert, mais Monsieur Kimour s'y trouve. Attendez. Voilà, Monsieur Kimour, il est tout petit, donc forcément la porte elle est trop grande pour lui. Voilà, j'ai refait en 4K du coup, parce que trop embêtant. Sachant que le truc était pas plus accessible que dans les box. Voilà, avec le cheval en plus. Bon bref, là c'était pas accessible. Du coup, je vais aller voir dans le manège, parce qu'on a la même pour le manège. Donc cette fois-ci, c'est pas une fiche alimentaire, c'est marqué fiche alimentaire, mais c'est pas du tout ça. En gros, ici, là, on a les prénoms des chevaux. Et là, on a les DPS, donc ça veut dire les DPS, donc demi-pension surveillée, donc les chevaux qui sont en pension surveillée. Et il y a des chevaux qui sont en pension libre. Donc en gros, la pension libre, c'est plus pour les chevaux qui sont montés, qui peuvent être montés par d'autres cavaliers. Des cavaliers de club. Et les DPS, c'est les cavaliers, enfin les cavaliers qui souhaitent que leurs chevaux ne soient montés que par eux ou par des professionnels. Par embauchement, on va dire. S'ils les embauchent pour faire ça, voilà, ils nous donnent le numéro de cette personne-là et on s'arrange. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, bon, voilà ma corvée du matin, ma première corvée. Ouais, c'est de nettoyer le manège qui honnêtement est très sale. Parce qu'en fait les élèves ne nettoient pas leur passage, on va dire. Enfin, on voit très bien qu'ils sont passés quand ils sont passés, donc voilà. Hein. Du coup, c'est moi qui ai tout obligé de nettoyer, mais c'est pas grave parce que c'est une corvée, donc forcément, voilà. Je me suis munie de ma pelle, plutôt de ma pelle, donc ma fourche et mon seau, entre parenthèses. Voilà, donc rien que là, je sais que si je me décale un petit peu, voilà, j'en vois un derrière. Là, il y a une saleté aussi là-haut, un peu d'herbe qui sort. Là, on a les barres qu'il faut que j'ai rangées, une barre là-haut aussi. Bref, il y a des barres partout, il y a des crottins partout. Bref, il faut que je nettoie. Il faut que j'enlève les petits cailloux parce qu'en fait, à chaque fois, les chevaux ramènent des cailloux. Voilà, donc on peut très bien les voir. Donc c'est un peu dangereux. Rien que pour les fourches, c'est ultra dangereux. Et les fourches, c'est très important. Faut le nettoyer souvent parce que sinon, c'est une horreur. Je retrouve aussi très souvent des petites branches, comme on voit sur les vidéos. Bon là, vous voyez, il y a un gros caillou qui est en partie.
avec, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à les prendre les planches. Voilà, j'ai pris 2-3 cailloux avec. Voilà, donc la plupart du temps, je suis aussi obligée de nettoyer les barres, les cônes. Là-haut, voilà, il y en a un en bazar, donc il va falloir que je le nettoie parce qu'il est tout blanc. Voilà, donc comme on peut le voir, j'ai amélioré un peu. Où il y a un bout de tissu. Voilà, donc j'ai passé avec le tracteur. Voilà, donc ce que ça donne. Ça fait beaucoup plus propre. Donc là, je vous montre avec ma vision drone. Donc voilà, on peut me voir dans la vidéo, là, tranquille. Donc voilà, ma deuxième corvée. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc c'est, je vais chercher toujours ma brouette avant. Donc c'est un peu une brouette, une charrette, ce que vous voulez. Sauf que ça se tracte par un cheval. Non, ce n'est pas de la maltraitance ni rien. On s'en sert juste. De toute façon, ça les fait travailler. C'est surtout les vieux chevaux qu'on emmène sûrement, surtout en balade avec ça, entre parenthèses. Ils ne bougent pas. Quand on leur demande de ne pas bouger pour aller donner du foin ou même des carottes, voilà, ils vont pas aller chercher à comprendre et ils vont avancer. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut les suivre ou qu'on peut même monter sur leur dos le temps qu'on puisse tracter la nourriture ou voilà. Mais voilà, c'est très pratique. Donc let's go trouver un cheval, un poney, parce que Odessa m'a tellement regardé avec un regard de désespérant que je me suis trop sentie obligée de la prendre. Regardez cette bouille. Mais je me suis trop sentie obligée de la prendre, hein, comme je viens de vous le dire. Mais vraiment, genre, regardez cette bouille d'ange là, elle est trop belle. Bref, tout ça pour dire que j'ai la charrette et tout, et que là, ben, je vais aller charger la nourriture et le foin. Donc, comme je le disais, là, par exemple, il y a... Oula. Désolée, je suis tombée. En gros, il y a le petit chien derrière qui m'a embêté. Voilà, donc là, du coup, il y a un cheval qui est parti, et c'est un cheval de propriétaire. Donc, voilà. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas changé son box. Ça doit faire une semaine qu'on n'a pas changé son box. Le connaissant, voilà. Après, sa propriétaire le change régulièrement. Donc du coup, c'est sur un mois. Donc voilà. Du coup, je vais aller regarder donc, le box de ce fameux cheval. Donc voilà les deux fourches que d'habitude j'utilise. Bon, on va dire que la marron, je l'utilise, hein, entre parenthèses. Parce que de base, c'est pas du tout celle que j'aime bien. Donc voilà, j'ai dû retourner la caméra comme vous l'avez pu le voir. Parce que le problème, c'est que ça me fait un bloc après. Donc oui, j'étais obligée de retourner la caméra. Et d'ailleurs, juste avant que je vous coupe pour aller dans mon truc, en fait, sa propriétaire a commandé un filet à foin. Alors, à commander. Non, nous ne sommes pas les receveurs de colis, pas du tout. Nous ne sommes pas les relais. C'est juste qu'en fait, au centre équestre, on fait des filets à foin. Donc, les filets à foin, voilà, c'est ultra utile, donc on va pas s'en priver. Donc voilà, donc elle a un petit filet à foin donc, que j'ai récupéré ce matin. Alors, il est dans la brouette, ça fait déjà plus longtemps qu'il est dans la brouette. Donc, je sais pas si vous le voyez, voilà, il est en noir, c'est un filet à foin. Voilà, il est noir, donc il est super joli. Il est très petit parce que, voilà, il est très long dans la largeur, mais très petit. Parce que sa propriétaire, on va dire, ne voulait pas de trucs trop longs, ni trop courts. Donc, du coup, ben, elle a pris plus long, mais tout petit. Bon, bah, voilà. Hein, des fois, on n'est pas vraiment... on n'est pas à la hauteur de ses espérances, on va dire. Allez, en route! Voilà le box de monsieur. Du coup, je suis effectivement passée par l'autre côté parce qu'en gros, là, attendez, ici, vous avez directement les prés derrière. Là, on ne voit pas, mais voilà, on a directement les prés derrière. C'est vachement cool parce que sa propriétaire m'avait déjà enlevé sa DPS, du coup. Enfin, ça, il est en DPS, lui, hein, donc en DP libre. En DPL, pardon. Donc, voilà. Donc là, j'avais déjà commencé par mettre un petit peu de foin, mais c'est cool parce qu'elle a déjà enlevé un peu le maximum qu'elle pouvait. C'est super gentil. Bon, là, sur le côté, elle a laissé un peu de foin, mais ça, c'est sa nourriture, donc voilà. Alors, moi, il faut savoir que j'installe toujours le fil à foin en premier parce qu'après, c'est le bazar. Vraiment, c'est vraiment ultra le bazar. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais le fil à foin en premier.
Bon, j'ai galéré, mais voilà, en dessous, en gros, on va dire, je l'ai un peu installé à la vite fait, donc voilà. Bon, voilà, il y a eu un petit problème entre-temps, hein, en fait, tout simplement que tout ce que j'avais fait, en gros, tout s'est enlevé. Donc, du coup, j'étais dégoûtée, parce que d'habitude, ça marche, mais vu que c'est un pad, celui-là, c'est un filet à foin pad, forcément, ça pouvait pas aller, donc du coup, j'ai essayé d'arranger la chose. Et ça va mieux, donc c'est bien. Maintenant, on va faire la partie que j'aime bien. Enlever le... Bon, c'est peut-être mieux que ça. Ouais. C'est gentil au dessin, hein. Tu bouges pas, hein. Au dessin, non, non, non. Donc, j'ai oublié de vous le préciser, mais en fait, là, c'est... la partie carrelage, donc c'est normal que si vous voyez du carrelage, c'est tout à fait normal en fait, c'est une partie qui est complètement nettoyée. Au dessin tourne, ouais, une partie nettoyée, oh là là, donc vous voyez comme vous pouvez le voir, c'est une partie carrelage, donc c'est beaucoup plus pratique au niveau du nettoyer tout ça. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup du foin, on n'en met pas ultra beaucoup non plus. Là je comptais en mettre plus parce que regardez Vendéen, il y en a beaucoup, donc voilà, comparé à lui. Voilà. Donc voilà un peu avec la paille éparpillée, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Je vais aller en rechercher. Alors il y a un petit problème, en fait le problème c'est que j'ai mis un peu trop de foin. Comme vous pouvez le voir parce que j'avais juste envie de mettre beaucoup de foin, donc du coup j'ai mis beaucoup de foin. Voilà, donc là on est clairement sous le foin. Hein. J'ouvre la porte, regardez, on est dans le foin. Donc j'en ai mis un peu trop, voilà. Hein. Là, je sais même pas s'il va arriver à marcher dedans. Donc là, je vais essayer de l'aplatir un petit peu parce que là, c'est catastrophique. Voilà. Du coup, j'ai fini. Donc là, ça va pas jusqu'en haut. Hein. Du coup, c'est super pratique. Voilà, bon, ici, il y en a moins du coup maintenant. Hein, mais c'est parce que celui-là, il est propre et j'en ai rajouté un peu plus. Donc forcément. Maintenant, on go faire celui du petit loulou. Donc voilà, j'ai... on va dire enlever la bête. Elle est partie dans le pré derrière là, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, donc elle est dans le pré, elle est en train de galoper depuis tout à l'heure. Mais bon, oui, vous l'avez vu je crois un petit peu. Donc tout ça pour dire que, en gros, et voilà. Du coup je vais changer son box parce que vous avez vu un peu le box de monsieur Indonésie et du box de Vendée, hein, c'est pas du tout la même. Donc je vais changer. Donc voilà, entre parenthèses fini, j'ai bien sûr fait des cuts. Donc c'est pour ça que là j'en ai beaucoup, mais voilà, de base il ne devait pas y avoir tout ça, mais j'en ai quand même mis beaucoup. J'en ai mis moins que celui-là, mais j'en ai quand même mis, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors il faut savoir que dans le box là, il y a une pierre à sel que monsieur a pété et a mangé. Ça fait bien longtemps qu'il est mangé. Je l'ai enlevé, mais voilà, donc du coup il a suffi la fin. Mais lui il a beaucoup plus que Indonésie, donc il a... Déjà ce matin je lui ai pas donné sa ration, donc là voilà son bol, c'est un bol orange pour lui. Là il n'y a pas la pastille orange, mais quand il y a la pastille orange, ça veut dire que c'est pour les chevaux. Donc j'ai fait comme je pouvais pour vous en trouver un autre, mais voilà, on va dire avec la pastille orange ce que ça donne. Donc voilà, je vais remplacer celui-là par celui-là parce que c'est plus pratique. Du coup, j'étais dans le petit truc. Je vais aller lui mettre des granulés. Donc j'ai pris le doseur du coup parce que c'est plus pratique, on va dire. Donc voilà, c'est le parfum fraise. On sait pas ce qu'il y a en fraise. Et il y a du maigrissant dedans. Donc c'est pour ça que vous voyez du truc blanc. Moi, j'ai déjà mis du maigrissant à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est blanc. Voilà. Entre tout ça, du coup, ça m'a mis beaucoup de temps à faire et j'ai pas vu quelle heure il était. Il est midi, donc du coup, ce sera pas une matinée, mais une journée avec moi. Du coup, là, je viens de prendre en vision drone et vous pouvez voir que je lui ai donné un petit ballon, donc il est ultra content. Et là, pour l'instant, la seule chose à laquelle je pense, c'est la bouffe. Donc, je pense que les chevaux pensent pareil. Je vais donc aller leur déposer un peu de nourriture. Du coup, moi, en attendant de faire 2-3 box, et ben en fait elle est revenue Angelina avec son cheval. Ah bah voilà, vous avez vu, ils sont tous à leur porte. Là c'est que c'est la nourriture. Bon, elle vous la voyez pas bien mais elle est sur le côté.
Voilà, donc ils sont tous là pour la bouffe là, hein. Je vous le dis clairement, là ils y sont tous. Hein. Donc je vais aller leur déposer à manger et je vais aller manger après. Voilà, c'est bon, ils sont tous en train de manger, donc c'est parti, je vais manger et je vous retrouve directement après. Je pensais déjà me prendre un petit donut et puis un cocktail. J'adore.